Certains établissements de la capitale sont en proie à plusieurs difficultés. Pourtant, ne dit-on pas qu'un espace de transmission et de savoir se doit d'avoir en son sein toutes les commodités requises pour espérer former les leaders de demain. Al-Siban 1, situé dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, l'insécurité, le problème d'effectifs pléthoriques et le manque d'enseignants ne semblent pas être un souvenir lointain. Au niveau du lycée de Siban, nous avons vraiment des difficultés au niveau de l'environnement, au plan sécuritaire, au niveau de la santé et des infrastructures, comme nous venons bien de le dire. Nous n'avons pas, ici par exemple, nous n'avons pas un plateau sportif adéquat. Nous fonctionnons en double flux. Certains sont ici le matin, d'autres viennent à partir de 13h05. Donc vous comprenez que les petits de 4e, lorsqu'ils arrivent à 11h, il faut qu'ils soient quelque part. Et ils n'ont pas de classe de salle de permanence. Nous avons besoin aussi de la sécurité, un problème criard de manque d'éléments, de la sécurité. Étant donné que nous sommes dans un quartier renommé à caractère un peu, je vais dire délicatement, avec les bandits, excusez-moi du terme, du voyoutisme, des agressions, des menaces physiques et corporelles pour ces petits élèves. Donc nous avons vraiment besoin de la sécurité. Ici à Siban, nous avons besoin d'un environnement vraiment très salubre. L'établissement a été bâti sur un terrain marécageux et ça fait que lors des pluies, nous avons des inondations parce que les eaux viennent un peu de partout. Et donc cela est un problème que nous connaissons ici. Il nous faut vraiment un bon système de drainage des eaux, un bon système de canalisation des eaux pour que vraiment notre environnement devienne de plus en plus accueillant. À côté de cela, nous avons un problème en ce qui concerne les enseignants dans certaines disciplines, notamment les mathématiques, les langues, l'anglais et l'espagnol. Même son de cloche à l'école publique du PK8 3, c'est la désolation totale. À l'entrée, lorsque vous rentrez dans la cour, vous voyez déjà comment elle est rocailleuse. Les enfants ne peuvent pas jouer normalement. Et comme les enfants ne peuvent pas rester sans jouer, le plus souvent nous enregistrons des cas de blessés parce que la cour vraiment ne leur permet pas de se détendre comme ils veulent. Nous avons aussi la barrière, derrière l'établissement là, la barrière est tombée complètement contre le mur même de l'école. Donc certaines classes, la barrière s'appuie même contre le mur de certaines classes. Nous avons des problèmes quand il pleut par exemple, il n'y a plus de lumière parce que le mur barre l'accès de la lumière. Donc ça fait déjà, je pense, nous sommes à la 5e année où ce mur-là est comme ça. Nous avons écrit à la tutelle, nous attendons toujours qu'on puisse se souvenir de nous pour nous réparer ce mur-là. Les toilettes, le problème, c'est de vider les fosses. Les fosses, là, pour les vider, c'est difficile parce que le camion ne peut pas passer derrière. Vous voyez, la cour est petite. Nous avons 2 bâtiments. Il y a un bâtiment qui barre le passage des toilettes. Donc, même s'il y a un camion qui venait, il faut peut-être utiliser beaucoup de tuyaux. Et c'est un travail un peu difficile qu'on ne peut pas faire à la main. Et les fosses sont pleines. Et parfois, il y a des refoulements d'eau et nous sommes embêtés. Il est donc urgent pour le gouvernement gabonais de se pencher sur la question afin que des solutions pérennes soient trouvées aux difficultés auxquelles font face ces établissements scolaires.